Alors que Jésus faisait route vers Jérusalem, des foules venaient à sa rencontre. Tous voulaient connaître le chemin du salut et être instruits davantage sur le royaume de Dieu. Cet homme est vraiment atroce. Seigneur, Maître, sauve-moi! Seigneur, Seigneur, sauve-nous! Sauve-nous! Que soit loué! Seigneur, montre-nous le chemin! Regardez, c'est le collecteur d'impôts. Zachée, descends et fais vite, car je dois loger chez toi aujourd'hui. Chez moi? Qu'est-ce qu'il va faire chez lui? Comment Zachée connaît-il Jésus? Voilà. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et puis, si j'ai escroqué quelqu'un, je promets de rendre 4 fois plus. Je n'y crois pas, je rêve. Un collecteur d'impôts qui rembourse, c'est impossible. Le salut vient d'entrer dans cette maison, car cet homme lui aussi est un descendant d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. L'étymologie de Jéricho. Jéricho veut dire ville de palmiers. Attention. David nous dit, le juste croit comme le palmier. Et quand on dit Jéricho, c'est une ville de palmiers, c'est une prophétie qui veut simplement dire que Jéricho, c'est la prophétie de chrétiens qui sont le palmier. Nous sommes à Jéricho, tout le monde veut voir Jésus. C'est la prophétie de la chrétienté, où tout le monde prétend connaître Jésus, prétend voir Jésus, prétend rencontrer Jésus. Mais qui va se distinguer dans la foule? C'est la prophétie qui veut dire qui va se distinguer parmi les chrétiens. C'est Zachée. Qu'est-ce que Zachée fait? Il va monter sur un sycomore. Or, le sycomore, c'est un arbre, même si vous le coupez, il va encore bourgeonner. Même si vous l'enterrez, il va encore bourgeonner. Et bourgeonner, c'est la prophétie de la renaissance. La renaissance, c'est la prophétie de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la prophétie du baptême. Qui est ce chrétien qui va se distinguer dans la foule? À Jéricho, c'est seulement celui-là qui va dire, pour bien rencontrer Jésus, je dois naître de nouveau. Et celui qui est né de nouveau, directement, Jésus va entrer dans sa maison. C'est pourquoi Jésus dit à Bartimée, hâte-toi de descendre, je vais entrer dans ta maison. Si tu veux que Jésus entre dans ta vie, naît seulement de nouveau. Cette nouvelle naissance, c'est une clé qui ouvre une porte à Jésus à entrer dans nos vies. Et si Jésus entre, il va nous communiquer le salut. Quel est le premier signe du salut? Jésus entre dans la maison de Zachée. Zachée prend tous ses biens, il commence à distribuer aux pauvres. Donc, il a trouvé la plus grande richesse. Ce n'est pas les biens volés. La plus grande richesse, c'est Jésus. Il abandonne tout pour Jésus, signe du salut. Pour atteindre cette dimension, il faut seulement naître de nouveau. C'est ça la renaissance, c'est ça les sycomores. Je dédie cet enseignement à tous les professeurs de la théologie, à toutes les écoles bibliques, à tous les amis amoureux de la parole de Dieu, à tous les chrétiens du monde entier. Et je profite pour dire merci à tous ceux-là qui m'appellent, pour m'envoyer l'argent à MoneyGram
Western Union et autres agences. Vous êtes dans les 4 coins de la terre, aux États-Unis, en Irlande, en Allemagne, en France. Et j'ai dit merci. Je continuerai à dire merci à ceux qui nous permettent de continuer à travailler. Nous nous retrouvons très bientôt à la suite de ces documentaires, cet enseignement sur la passion du Christ, où nous allons encore dire des mystères. Merci pour votre attention. Désormais, si vous regardez le film de Jésus, comprenez-le autrement. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.